Bon, j'ai enlevé mes lunettes parce que bon, actuellement, on voit que le reflet de la ring light. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler, pour la première vidéo, bilan lecture. Je suis très contente de faire ça en fait, j'avoue. Alors j'ai pas... En fait moi je le fais sur 2 mois, simplement parce que je ne le lis pas suffisamment, j'ai pas suffisamment le temps... Non, c'est faux. Je ne prends pas suffisamment le temps de lire pour avoir de la matière à vous parler aujourd'hui. Enfin, tous les mois plutôt. C'est-à-dire qu'en 3 mois, les 3 livres que j'ai lus, je lis que des romans. Pour info, je ne lis vraiment que des romans. J'en ai lu 4. C'est ces 4 là. Dont celui-là qui est encore en cours de lecture. Je pense que je l'aurai terminé d'ici demain ou après-demain si je lis pas aujourd'hui. Mais je pense que je vais lire un petit peu après. J'aime bien le lire avant de me coucher en fait, en général. Mais voilà, du coup, j'ai lu ces 4 livres là. Donc je vais commencer par le premier que j'ai lu. En fait je vous avoue que j'ai un gros problème avec, je pense que vous avez remarqué quand j'ai fait la petite vidéo sur les livres conseillés par RM. Du coup le premier livre que j'ai lu c'est Le Labyrinthe de James Dashner. C'est ça. Donc je pense que tout le monde connaît Le Labyrinthe. J'ai même pas lu les 2 autres tomes, j'étais trop pressée de lire les Calendar Girl, mais bref. Du coup Le Labyrinthe, pour faire rapide, je vais faire un petit résumé. C'est l'histoire de une bande de garçons, du coup, enfin au début en tout cas une bande de garçons qui se retrouvent coincés dans un labyrinthe. Et on retrouve Thomas, j'ai un doute sur le prénom j'avoue, on retrouve Thomas qui va commencer à poser problème. Si on peut dire ça comme ça. Mais moi je sais que perso, mon personnage préféré dans Le Labyrinthe c'est Newt. Je l'aime d'amour. Je ne sais pas raconter une histoire d'un livre, mais en gros, ils vont devoir s'échapper du labyrinthe, et en fait la seule moyen de s'échapper de ce labyrinthe, c'est de passer dans le labyrinthe. En fait, il y a un grand champ, on va dire, au milieu, qui sont enfermés autour, et tout autour il y a un labyrinthe. Et je suis désolée, je vais faire des efforts et je vais apprendre. Je pense que ce que je vais faire pour les prochaines vidéos, je ferai un petit résumé écrit, genre pour moi, comme ça, moi après je me rappellerai quoi dire. Et je pense qu'il faut vraiment que je fasse ça parce que je suis nulle sinon pour me souvenir des choses. Alors que Le Labyrinthe je l'ai vu en film 1 milliard de fois, j'ai lu, c'est la 2e fois que je lis les livres. Enfin ce livre là, les 2 autres je les ai jamais lus encore, pour que je les lise. Mais prochainement je compte les lire, vous inquiétez pas, je sais déjà quel autre livre je veux lire là, c'est dans ma tête, c'est tout prêt. Enfin il y en a trop, en fait il y en a vraiment beaucoup trop. Mais donc du coup, ils vont tenter de s'échapper et en fait Thomas va déclencher on va dire un processus d'agression, enfin des petits animaux très agressifs pour le coup, on dirait en fait un peu des araignées géantes tout en ferraille, c'est très étrange, je sais plus comment c'est qualifié, je sais même plus comment ils appellent ça. Je ne sais plus du tout comment ils les appellent. Peuplés de monstres d'acier. Il me semble que c'est un nom mais j'ai un trou de mémoire là. En gros du coup ils vont essayer de s'échapper de ce labyrinthe et vont-ils y arriver ? Personne ne le sait, évidemment. Mais en gros, moi ce livre-là, c'est une de mes séries de livres préférées. Enfin, une de mes séries tout court préférées. En tout cas, Le Labyrinthe, ce livre-là, le premier tome, je le trouve incroyable. Je l'aime énormément, d'où le fait que je l'ai lu 2 fois. Alors que j'ai toujours pas lu les 2 autres tomes, mais bon, c'est pas grave, je vais les lire, vous inquiétez pas. Mais vraiment, mon petit cœur, ce livre, j'adore. En fait, c'est la série des Calendar Girl. Pour info, je veux lire cette série depuis que je vois les vidéos de Solène de la chaîne de Colorful Palette qui parle de ces livres là. Vraiment je suis attirée par ces livres depuis qu'elle en parle et elle en parle depuis longtemps. En fait je les ai trouvés totalement par hasard à Easy Cash et moi j'achète jamais, enfin très rarement des livres au prix complet genre. Je les achète souvent soit en seconde main, en revente, dans des vide-greniers, dans tout, sauf dans des librairies. Sauf si j'ai des promotions ou des chèques cadeaux par exemple, des trucs comme ça. Mais sinon c'est vrai que c'est très rare parce que je trouve que c'est très cher. Un livre, je suis désolée, hein, j'adore lire, j'adore les livres, je trouve ça super bon dans la bibliothèque, mais c'est très cher. Et c'est pour ça que je les achète 1, 2, 3. Je ne les achète jamais plein prix. C'est-à-dire que par exemple ceux-là je les ai payés 3,99 €. Voilà. Bon du coup, premier tome, honnêtement j'ai beaucoup aimé ce tome là, donc c'est... Ah oui donc globalement déjà c'est l'histoire de Mia. Mia c'est une jeune femme qui... en fait son père a des dettes, je sais
je crois qu'il jouait à des jeux d'argent. J'ai déjà oublié, je vous le dis. Elle est de Las Vegas, juste son père il joue à des jeux d'argent. Du coup il doit de l'argent à des personnes qui ne sont pas forcément très sympathiques. Vous savez tous, quand l'argent entre en compte, ça devient moins cool. Et du coup, pour rembourser la dette de son père, parce que son père est à l'hôpital, c'est précisé ça. Pour rembourser la dette de son père, elle décide d'appeler sa tante qui a une boutique. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais elle tient un endroit d'escort girl. Du coup, bah, Mia va devenir escort girl pendant 12 mois, d'où les mois de l'année sur les livres, voilà. Et donc dans ce premier tome, elle va faire la rencontre de Wes. Wes qui, moi perso, Wes je l'ai adoré quand j'ai lu le livre, mais je voulais Wes en face de moi en fait, vous voyez. Ah oui, j'ai pas précisé mais c'est des livres érotiques, hein. On parle de choses d'adultes dedans. Mais ils sont... C'était... Ah, franchement... Donc Wes en fait, je me mélange encore quand je parle. Donc en fait, Mia c'est un peu le genre de personne que je ne comprendrai jamais, mais qui tombe très facilement amoureuse, qui s'attache très facilement aux hommes et je pense à ce que les hommes disent, voilà. Je pense que vous avez compris que je ne suis absolument pas ce genre de personne. J'ai très du mal à m'attacher de façon amoureuse à quelqu'un. Bref, toujours très étrange cette discussion. Je sais pas raconter des histoires de livres, je suis désolée. Mais non, donc on rencontre Wes qui a typiquement le physique d'un surfeur. Il habite d'ailleurs dans une ville avec une plage, je ne sais plus du tout où c'est. Mais franchement c'est génial. Globalement, j'ai adoré moi Wes personnellement. Il était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé, je regrette pas du tout d'avoir acheté ces livres là parce que je les trouve géniaux. Là j'en ai 6, donc après faudra que je retrouve les 6 autres mois, mais c'est pas grave, je les retrouverai plus tard, on a le temps. Mais voilà, en tout cas, vraiment cool ce premier tome. Donc le deuxième, c'est celui de février, évidemment. Honnêtement, le premier, le janvier, là, je l'ai lu en 2 jours. Pour vous dire à quel point je l'ai vraiment apprécié. Il y a un avion qui part ou qui arrive, je ne sais pas. Mais qui est là. Le deuxième tome, c'est février. Alors février, j'ai honnêtement beaucoup moins accroché que janvier. J'ai mis plus de temps à le lire. Donc en fait, en janvier, on va à la rencontre d'un Français qui s'appelle Alec. Elle va à Seattle, c'est écrit. Alec, voilà, j'ai eu un doute. Qui s'appelle Alec. Donc du coup, en fait, Alec c'est typiquement le cliché français. Honnêtement, on va pas se mentir. Enfin, pour ceux qui... Si vous avez lu ce livre, je pense que vous serez d'accord avec moi. Je trouve vraiment qu'Alec c'est un cliché français. Moyennement bien représenté. Et je suis pas très fan de ce deuxième tome. J'ai pas accroché avec Alec en fait. Et en fait Alec c'est un peintre, enfin c'est un artiste. Il fait de la peinture, il fait de la photo, bref c'est un artiste. Et en fait il voulait une escort girl, donc il voulait j'arrive pas à dire girl depuis tout à l'heure, c'est ignoble. Il voulait une escort girl pour être sa muse. Voilà, pour ses peintures, ses tableaux, etc. Et ouais, je sais pas spécialement accroché comme je vous ai dit, mais voilà quoi. Et donc, pour ce qui est de mars, que je n'ai pas fini, comme je vous ai dit, je pense que je suis assez avancée pour vous parler un peu de l'histoire. Et en fait, c'est un peu, enfin ça se répète, hein, c'est toujours un peu le même schéma, mais il se passe des choses différentes dans chaque livre, évidemment, sinon c'est pas intéressant. Et il y a plusieurs, enfin les personnages masculins que Mia voit ont différentes personnalités. Et ça se ressent, je trouve, beaucoup dans les livres, et je trouve ça grave intéressant aussi pour ça. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Du coup, dans ce livre-là, elle voit Antonio. C'est Antonio ou c'est pas Antonio? Anthony, donc c'est juste Anthony en fait. Parce qu'en fait, c'est un italien, donc dans ma tête, ça sonnait Antonio. Bref. Donc elle rencontre Anthony, qui est un italien. Donc elle va à Chicago cette fois-ci. Et en fait, il me semble que si je dis pas de bêtises, donc pour Anthony, pour ce livre-là, pour Mars, en fait, il veut qu'elle soit sa fausse petite amie pour convaincre sa famille. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et ce qui est très bien, je trouve aussi dans ce tome-là, c'est qu'on voit un peu aussi le côté famille. Je trouve que c'est la première fois dans le livre où on voit vraiment, enfin dans la série pour l'instant, donc entre les 3 livres que dont je vous ai parlé maintenant, qu'on voit vraiment le côté famille entre son père et sa sœur, parce qu'elle a aussi une sœur.
Et je trouve ça très intéressant. En fait, pour l'instant, j'apprécie beaucoup ce livre. Le premier reste mon préféré, honnêtement. Après, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'en fait, on voit vraiment que dans le premier livre, elle est très très attachée émotionnellement à Wes. Et en fait, ça se ressent dans les deux autres parce qu'elle continue de lui parler. Et je trouve ça très intéressant. En fait, je trouve que le fil conducteur est super, en fait. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Du coup c'est tout pour ces livres, je suis désolée si je parle très mal des livres, n'hésitez pas à me donner des petits conseils si vous voulez que je m'améliore, j'en sais rien. En tout cas moi j'adore les trucs lecture, du coup je comptais en faire et continuer d'en faire si ça vous intéresse. Moi ça m'intéresse en tout cas. Je vais essayer je pense de faire ça, de noter en fait des petits, enfin mon avis etc sur les livres ou des petits résumés pour pouvoir vous en parler plus facilement. Parce que on va pas se mentir, je suis pas la meilleure pour raconter les histoires, tout le monde le sait. Mais en tout cas je suis trop contente de enfin avoir un petit peu de temps pour lire. Et donc là c'était les livres que j'ai lus en quel mois là, juin, en mai-juin. Donc la prochaine fois que j'en parlerai ça sera fin août, où je vous parlerai du coup des livres que j'ai lus en été, donc juillet-août, où j'aurai normalement plus de temps, et oui, donc peut-être un petit peu plus de livres, on sait pas. Ça va dépendre de moi. Voilà. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve en tout cas dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. Bisous!